Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce qu'on va aborder c'est un point assez intéressant et c'est un truc assez répandu dans la communauté ICT FR ou pas FR entre guillemets, c'est la Fair Value Gap. Et donc aujourd'hui on va essayer de présenter ce que c'est qu'une Fair Value Gap et comment on détecte une Fair Value Gap, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, etc., etc. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une Fair Value Gap? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce vide ici et je vais essayer grossièrement de vous dessiner pardon, avec la brush ici, avec le pinceau, ce que c'est qu'une Fair Value Gap. Quand on parle de Fair Value Gap, ce qu'on cherche, c'est un pattern qui se compose de 3 bougies. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche quand on parle de Fair Value Gap. C'est 3 bougies qui vont pouvoir créer une Fair Value Gap, rien d'autre. Vous n'allez pas pouvoir avoir une Fair Value Gap juste comme ça qui apparaît nulle part. C'est 3 bougies forcément, c'est ce qu'il vous faut. Qu'elles soient rouges ou vertes, peu importe, enfin qu'elles soient baissières ou haussières, ce qu'il vous faut c'est 3 bougies. Et je le précise encore, peu importe qu'elles soient baissières ou haussières. Donc rouge ou verte, ou bien noir ou doré, ou comme vous le voulez. Ici, en l'occurrence, pour ma part, c'est rouge ou verte. Donc imaginons qu'on a 3 bougies comme ça. On a la première comme ça, on a la deuxième comme ça, on a la troisième comme ça. On va tracer les mèches de ces bougies. Imaginons que sa mèche à elle est comme ça, la sienne est comme ça, et la sienne est comme ça. Ce qu'on peut observer, attendez, on va faire une mèche ici un peu plus courte, comme ça, juste ici, qui s'arrête juste en bas. Parfait pour l'exemple. Ce que vous observez ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une bougie au milieu et qu'on a 3 bougies ici. Et surtout, ce qu'on a, c'est qu'on a le top de cette bougie, donc le high de cette bougie, le high, ne touche pas le low de celle-là, la troisième bougie. Donc concrètement, si on trace une ligne depuis le high de cette bougie, donc du point le plus haut, du point de la mèche, je compte la mèche, hein, pas uniquement le corps, attention, il y en a qui prennent le corps, non, c'est la mèche compris. Euh, du point le plus haut de cette bougie et le point le plus bas, mèche compris, de cette bougie, je cherche est-ce que j'ai un trou. Là, je vois bien que j'ai un trou, que j'ai un gap, entre guillemets, sur cette bougie. Et c'est du coup ça qu'on va appeler une Fair Value Gap. Alors, il faut savoir que si ce gap intervient dans ce sens, donc ces 3 bougies à la hausse, comme ça, on va appeler ça une bullish Fair Value Gap. Voilà. Ça, c'est une bullish Fair Value Gap. Donc, une bullish Fair Value Gap, qu'est-ce qu'on va espérer voir dedans et comment on va espérer la trader? Généralement, ce qui va être intéressant avec une bullish Fair Value Gap, c'est qu'on va chercher une FVG du coup qui est à plus de 50% de retracement d'un move. Donc je vous donne un exemple, imaginons qu'on a une hausse qui est comme ça, une belle hausse, hein, bien violente comme ça, et que je pose un fib d'ici à là, ce que je vais chercher c'est une Fair Value Gap, donc comme elle, qui est à plus de 50% de retracement. Donc si je regarde ce move entier, mon 50% il est là, et cette Fair Value Gap, cette Fair Value Gap, je vais y arriver, putain, elle est à plus de 50% de retracement. Donc, c'est-à-dire que là, ça pourrait être intéressant de voir le marché faire ça, par exemple, venir retracer du coup dans la Fair Value Gap et repartir. Par exemple, sur la première vidéo de la chaîne, le modèle sur US30, enfin, la stratégie que je vous ai donnée sur US30, celle-là, elle utilise du coup les Fair Value Gap de cette façon, justement. Et puis après la bullish Fair Value Gap, ce qu'on a, c'est qu'on a la bearish Fair Value Gap. Et du coup, c'est la même chose, mais inversée. Donc on imagine qu'on a 3 bougies comme ça. 1, 2 et 3. On imagine qu'on a 3 mèches comme ça. Voilà, imaginons qu'elle n'a pas de mèche par exemple, pour l'exemple. Et hop, on prend du coup le high de celle-là et le low inversement de celle-là. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une Fair Value Gap, du coup un vide ici, qu'on pourra trader donc potentiellement à l'inverse de ce qu'on a vu en dessous pour un short par exemple si elle est placée dans une OTE comme ici. Si je trace mon fib, hop, elle est petite dans une OTE, donc pourquoi pas revenir prendre un short comme ça par exemple. C'est un exemple évidemment.
Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous montrer ici sur la courbe des fair value gap intéressantes qui tiennent et qui tiennent pas, juste histoire que vous puissiez voir à quel point le concept il est puissant, tout simplement. Ok, on va prendre ce trade ici du 17 octobre. Par exemple, un trade gagnant du 17 octobre. Ici, ce qu'on voit et ce qu'on repère directement, c'est, si je mets le replay là, c'est qu'on a trois bougies. Donc, une première bougie rouge, une bougie verte au milieu et une autre bougie rouge. Donc, exemple, ici, on a trois bougies différentes. Elles ne sont pas de la même couleur. Et pas de, donc, ici, on a deux bougies baissières et une bougie haussière. Ce qu'on a entre les deux, enfin entre les trois, pardon, c'est une fair value gap. Pourquoi? Parce que la première ici ne touche pas le high de la première ici ne touche pas le low de la dernière, et donc nous avons une bullish fair value gap. Ce qu'on peut espérer de cette bullish fair value gap, comme ce qu'on a expliqué là-bas, donc juste avant, c'est de l'utiliser donc comme support et de repartir d'ici. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Si je passe le temps, vous verrez, voilà, on revient dedans. Et puis derrière, on l'utilise comme support pour aller évidemment plus haut. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple typique d'une bullish fair value gap de manière assez simple, quoi. C'est pas, c'est assez concret, c'est assez simple à voir. Je vais prendre l'autre exemple, l'exemple d'une bearish fair value gap. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici et je vais avancer un tout petit peu. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir commencer à voir petit à petit à pouvoir les remarquer, les voir. Ici, entre 1, 2, 3, entre ces trois bougies-là, j'ai un gap ici. Parce que la première ici et la dernière ici ne se touchent pas et laissent un vide sur cette bougie. Donc là, j'ai une bearish fair value gap. Typiquement, on a vu la bullish avant, là, on voit la bearish. C'est comme ça que vous pouvez les détecter de manière simple. Et ici aussi, pareil, comment on peut l'utiliser? On attend que le prix y revienne. Donc on espère d'abord que la fair value gap est à plus de 50% de retracement, ou bien on attend qu'elle représente plus de 50%. Donc là, on voit qu'elle est pile poil sur les 50, un peu au-dessus. Donc c'est bien. Si on rajoute une bougie, on voit que, hop, elle est au-dessus de 50%. Donc là, elle est valide, elle est bien, elle est solide. On attend. Hop, on voit que le prix arrive dedans. Et là, on peut la trader à la baisse, comme on veut, c'est-à-dire entrer là avec un stop juste au-dessus, target les lows ici, prendre un 2.7 par exemple, et prendre ce trade de manière assez simple, par exemple. Est-ce qu'on va y aller? Oui ou non? Oui, on y va. Juste là. Par exemple. C'est un exemple. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à quel point genre, la fair value gap, c'est vraiment un concept simple que vous pouvez prendre tout de suite, utiliser et implémenter dans votre stratégie de trading que vous utilisez déjà actuellement. Imaginons pardon que vous utilisez des supports et résistances basiques, des choses comme ça basiques. Vous pouvez aussi utiliser la stratégie des fair value gap. Imaginons qu'ici on avait un petit support. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser ça par exemple comme un support. Ici on a plusieurs bougies, on a un petit support et juste en dessous du coup on a la fair value gap. On peut utiliser cette fair value gap par exemple. Ici en l'occurrence elle ne va pas beaucoup tenir, elle va rejeter, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser dans sa stratégie en fait, même si votre stratégie n'implémente pas de base des concepts de ICT. Alors, il faut savoir aussi qu'on a ce qu'on appelle une IFVG, une Inversion Fair Value Gap. Il y a des gens qui appellent ça Inversed, donc Inversed Fair Value Gap, mais non, c'est Inversion, j'ai bien vérifié sur une vidéo d'ICT, c'est bien Inversion Fair Value Gap, et donc ça s'écrit comme ça. Donc au lieu de IVG, c'est Inversion plus FVG, donc Fair Value Gap. Et donc ça, c'est un peu l'inverse d'une FVG. Et ça, je le laisse pour une prochaine vidéo. Donc j'espère qu'on aura je pense qu'on aura l'opportunité d'étudier ça dans une prochaine vidéo. Donc je laisse ce concept pour une prochaine vidéo. Je pense que ça fera le sujet. Enfin, c'est tellement intéressant comme sujet, comme concept, que ça suffira amplement pour faire toute une vidéo. Donc voilà, je m'inquiète pas. Ok.
Bon. J'espère que vous avez pu comprendre un maximum de cette vidéo et que vous avez pu en retenir un maximum. J'essaie de retrouver les dessins, mais je les retrouve pas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, la Fair Value Gap, c'est pas un concept compliqué et j'espère que vous avez pu le comprendre avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez une cloche si vous êtes nouveau, si vous connaissez pas la chaîne et si surtout la vidéo vous a plu, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ali. Ciao ciao.